Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. J'ai décidé de vous apporter aujourd'hui une petite guidance en 2 tas concernant les énergies du mois d'octobre. Donc, qu'est-ce qui est à venir pour vous en octobre? Quels sont les conseils que vos guides spirituels souhaitent vous transmettre? On va aller voir ça ensemble. Donc, tas numéro 1, si vous décidez de choisir ce tas, vous allez prendre la pierre de mocaïte. Très belle pierre ici avec des couleurs variées. On est sur des couleurs automnales, hein, vous avez pu le remarquer. Et puis pour le tas numéro 2, on va partir sur le jaspe rouge, très belle pierre d'ancrage également, toujours dans les couleurs automnales. Donc prenez du temps pour faire votre choix. Je vous avance un petit peu les cartes. Vous pouvez appuyer sur pause aussi. Prenez une belle inspiration, fermez les yeux. Faites votre choix en conscience ou simplement tout de suite à l'intuition sans mettre en place de rituels précis. Et puis écoutez, on va démarrer. J'ai allumé une petite bougie pour vous apporter de bonnes vibrations. Allez, le tas numéro 1 avec la mocaïte. Donc je découvre en même temps que vous les cartes. Je vais mettre la pierre ici pour l'instant. Et puis après, pour le tas numéro 1, je compléterai avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Assessing, donc se fixer des buts, évaluer une situation, une fin de cycle, puisque cette carte, elle est associée au chiffre 9. Il y a des choses que vous allez observer comme si vous alliez prendre une loupe, d'accord, pour mieux comprendre la situation et pour aller dans le détail. Alors, je ne vais pas interpréter à chaque fois, d'accord, je vais d'abord tirer toutes les cartes, vous donner un aperçu et puis après on fera une interprétation qui sera complète. Alors, le karma, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser, prisonnier. Donc le karma ici, ce que l'on envoie aussi dans l'univers, ça peut nous revenir. Le karma, ce sont aussi nos dettes karmiques, d'accord? Est-ce qu'on décide de vivre avec ou est-ce qu'on décide de les dépasser et de les travailler, d'utiliser justement nos expériences passées comme un moyen d'évoluer sur notre chemin de vie. Donc pour moi, je pense que vous allez décider d'écrire une nouvelle page. Le tas numéro 1 est d'utiliser justement ce passé comme une bonne expérience pour éviter de reproduire des schémas négatifs ou des schémas répétitifs dans lesquels vous vous êtes retrouvé, bien sûr, à plusieurs reprises. Visualisez le succès. Voyez-vous vainqueur? Alors voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Je vais y arriver, c'est le matin. Donc visualisez le succès, cette carte vous invite à travailler par le biais de la loi de l'attraction, d'accord, pour attirer à vous ce dont vous avez besoin, d'accord, ce qui vous est utile sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel également. Plus vous allez croire en votre succès, plus vous allez manifester le succès dans votre vie. Donc il y a quand même, je pense, des personnes dans le tas numéro 1 qui vont vraiment évaluer une situation, qui vont se poser des questions avant de se lancer dans quelque chose. Hein, ça peut être dans le démarrage d'une nouvelle relation, ça peut être dans un nouveau projet, dans quelque chose qui va vous demander d'investir aussi sur le plan financier, pourquoi pas. C'est certainement lui sur le plan sentimental, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Pour les célibataires, on peut avoir un coup de foudre ici, on peut avoir une impression de déjà vu, on peut avoir deux personnes qui vont se sentir rapidement à l'aise dans la relation et c'est pour ça que vous-même vous allez vous dire mais c'est cette personne-là, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Donc on peut être sur une relation karmique ici où on va avoir des personnes qui vont vraiment évaluer la relation pour voir si c'est une relation qui en vaut vraiment la peine et j'ai l'impression que c'est le cas ici. Avec les anges de Dorine Virtue, communiquer clairement, oui. Je pense qu'il va y avoir des discussions ici hein, sur le plan sentimental. Je vais regarder un petit peu les autres cartes avant d'interpréter une par une. Avec l'oracle des vies antérieures, vous avez la campagne, donc le besoin de se reposer, le besoin de se ressourcer. Ok, et puis là, j'ai un autre oracle, je ne me souviens plus du nom. Alors, on a commérage pour cet oracle, les pourparlers, les discussions, des jalousies aussi. On a, alors dans l'ordre, l'hésitation, d'accord? Donc c'est pour ça que vous allez prendre du temps aussi pour vous focaliser sur les détails avant de prendre une décision, le tas numéro 1. Et on termine ce tirage avec le boomerang, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit avec le karma, ce que l'on envoie dans l'univers, ça a tendance à nous revenir aussi. C'est un peu dans l'énergie de la loi de l'attraction. Ce que j'aimais sur le plan vibratoire, c'est ce que j'attire à moi. Le boomerang, ça peut nous parler aussi du retour d'une personne, d'accord? Il y a quelque chose qui va revenir vers vous, quelque chose, en tout cas une personne à qui vous pensez, mais je pense qu'il y a des hésitations par rapport à cette relation. Ok, alors je regarde un petit peu les cartes pour me connecter tranquillement et puis je vais vous faire une interprétation complète.
Ok, bon, j'ai l'impression qu'on est beaucoup déjà ici axé quand même sur le plan sentimental où certaines personnes dans le tas numéro un ont besoin de se retrouver, de se reconnecter à soi, de visualiser la réussite aussi dans le cadre de leur vie amoureuse, que vous soyez célibataire, en séparation ou en couple. Il y a quelque chose ici qui peut fonctionner parce que j'ai l'impression que votre partenaire ici, c'est le bon, d'accord? Il y a peut-être des personnes ici dans le tas numéro un qui attendent le retour d'une personne. Ok, peut-être que vous avez quitté cette personne ou que cette personne vous a quitté. Il y a quelque chose qui peut repartir sur des bases nouvelles. Même si vous allez passer par un temps d'hésitation, par un temps de cogitation, où vous allez également évaluer la situation, parce que ici avec la carte Assessing, c'est vraiment, vous voyez, avec la longue vue, je vais vraiment prendre du temps pour regarder les détails. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui serait possible de faire pour la suite. Et comme je l'ai dit dans mon dernier post Facebook, je crois que c'était pour l'équinoxe de l'automne, dans le cadre d'une reprise d'une relation ici, l'important, c'est pas de revenir avec la personne pour repartir sur le passé et tout ça, mais en fait, c'est de construire sur du neuf, comme si c'était la première fois que vous vous rencontrez ici. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, on va clôturer un cycle sur le plan sentimental, puisque là, avec cette carte, vous êtes sur le numéro 9. Donc le 9 est un chiffre très intéressant qui annonce quand même une renaissance, un renouveau, un nouveau départ. Après un temps d'évaluation, peut-être après un temps de pause, et puis sachez que sur le plan sentimental, si cette relation doit fonctionner, elle fonctionnera et elle reviendra vers vous à ce moment-là. Parfois, il faut aussi accepter de laisser du temps au temps pour que chacun des deux parties puisse travailler sur eux-mêmes. Si vous vous mettez en couple avec une personne avec qui, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, il faut aussi accepter peut-être un temps de séparation pour mieux se retrouver aussi par la suite. Ok, je vais faire plusieurs interprétations parce que cette guidance est bien sûr générale. Donc je vais faire pour les célibataires, pour les couples, pour les personnes qui sont séparées. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok, on n'a pas tous le même chemin de vie ici. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours plusieurs interprétations au vu de ce que je ressens dans les cartes. Donc vous voyez ici, vous avez communiqué clairement. Donc le besoin d'échanger dans l'ouverture du cœur. Peut-être d'arrêter de juger, d'accord, la façon de penser de la personne. Peut-être aussi que c'était votre partenaire ou que c'est votre partenaire actuel qui a tendance à juger certaines choses, certaines de vos paroles, certains de vos comportements. Là, je pense qu'il faut se placer sur le bon canal de communication pour apprendre à se comprendre mutuellement. La communication ici, donc associée à la couleur bleue, pour moi, on est sur le chakra de la gorge. Donc pour l'automne, je pense que le tas numéro 1, vous allez justement commencer à travailler sur l'expression de votre propre vérité, l'expression de ce que vous avez envie de faire dans votre vie, puisque le chakra gorge, ça correspond aussi à la réalisation de soi. Donc utilisez toutes les pierres de couleur bleue pour cette communication. Ça peut être une communication à améliorer au niveau du travail aussi. D'accord, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de changer de carrière, on vous dit que vous pouvez exprimer clairement votre vérité, votre mission de vie également. Donc en pierre, pour travailler sur l'ouverture du chakra de la gorge, toutes les pierres de couleur bleue. Vous avez l'aigle marine, vous avez la calcédoine bleue, vous avez l'aquaora et il y en a bien d'autres. Je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, choisissez une pierre de couleur bleue pour travailler sur tout ça. La carte de la campagne, ça nous indique qu'il y a peut-être des personnes dans le tas numéro 1 qui ne peuvent plus rester en ville ou qui ont besoin de se reconnecter à la nature, qui vont peut-être passer un peu de temps un peu plus seuls durant le mois d'octobre pour se retrouver, pour se revitaliser, pour retrouver de l'énergie. Donc là, on est sur l'oracle des vies antérieures. Donc je pense que dans une vie passée, vous étiez justement très connecté à cet environnement naturel. Et dans votre vie là, vous avez besoin de retrouver en fait la plénitude de la campagne, de la montagne peut-être ou de la mer, mais en tout cas d'un environnement naturel. Donc je pense que durant le mois d'octobre, pour le tas numéro 1, il y a des personnes justement qui vont décider un petit peu de souffler, qui vont décider de se retrouver pour mieux avancer par la suite en étant dans de bonnes conditions. D'accord? Et notamment sur le plan sentimental, il peut y avoir des personnes qui se sont rencontrées, avec qui ça a été une évidence, mais ce n'était peut-être pas le bon moment pour vous, d'accord? Donc c'est pour ça qu'avec le boomerang, après une période de travail personnel, après une période de guérison, vous allez vous retrouver quand ce sera le bon moment, cette fois-ci, d'accord? Pour avancer ensemble en étant encore plus fort qu'auparavant. Voilà, pour les célibataires, pour moi, on sera dans une évidence. Ok, c'est certainement lui, donc c'est vraiment l'évidence, c'est la bonne personne. Il y a quelqu'un ici qui me fait complètement vibrer. Donc ça peut se mettre en place à partir d'octobre. Ça peut vouloir dire que cette personne, vous allez la rencontrer en octobre ou que vous allez initier, donc ouvrir ces énergies d'amour à partir du mois d'octobre.
pour ensuite faire cette rencontre peut-être dans les mois qui vont suivre. Ok, la notion de temporalité en guidance, elle est très relative, ça dépend de tout ce que vous allez mettre en place aussi pour accéder à ce renouveau, notamment sur le plan sentimental. Sur le plan pro et un peu plus perso aussi, attention à tout ce qui est commérage pour parler jalousie, d'accord. Je ne sais pas dans quel environnement vous évoluez, ça peut être même sur le plan familial, ça peut être auprès de certains amis. Peut-être que vous allez découvrir des personnes dans votre environnement qui vous ont influencé de la mauvaise manière, d'accord. Pour moi, si vous avez des décisions à prendre dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle ou perso, quels que soient vos projets, ne comptez pas sur les autres. D'accord, les amis peuvent vous conseiller aussi d'une certaine manière, mais ils ne sont pas forcément dans votre vie à 100%. Ils ne vivent pas ce que vous vivez. Donc vous pouvez prendre en considération leurs conseils, mais attention parce que chez certaines personnes dans le tas numéro 1, ça peut vous faire hésiter. Ok, je pense que vous devez suivre votre intuition ici. Donc attention au commérage, notamment au travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent en open space ou qui travaillent dans des bureaux ou qui travaillent dans des équipes. Ça peut être dans la vente ou dans tout autre type de secteur d'activité. Mais voilà, attention à ce qu'on peut dire sur vous. Ne révélez pas trop de choses sur votre vie privée. Avancez, faites votre route. D'accord, vous savez ce que vous valez. Donc essayez de mettre un peu les jugements des autres de côté. Voilà, pour moi c'est vraiment important ici avec les commérages. Il y a des gens qui se mêlent de certaines choses qui ne les regardent pas ici. La carte du karma, voyons voir. Donc vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou de le dépasser. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Ici, on voit qu'il y a un lourd fardeau dans le tas numéro 1, quelque chose que vous portez sur vos épaules peut-être depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, je vais y arriver. Et là, avec cette carte, on vous dit que vous pouvez soit continuer d'avancer en portant ce fardeau sur vos épaules, soit vous allez utiliser des outils qui sont à votre disposition pour justement laisser ce sac plein de briques, plein de choses trop lourdes sur le plan émotionnel de côté. D'accord. Pour moi, il y a une libération du passé qui va se mettre en marche à partir de l'automne, en tout cas à partir du mois d'octobre ici, même si on est déjà dans les énergies de l'automne. Et je pense que vous avez la possibilité de dépasser tous ces soucis, tous ces fardeaux, puisque vous avez le succès qui sort avec l'oracle guérir par les anges. Ok, donc là on a cette notion de visualisation positive. C'est la croyance en fait en votre réussite, que ce soit par rapport à un objectif professionnel, que ce soit par rapport à un objectif familial, une naissance associée au chiffre 9, on a les 9 mois de grossesse, par rapport à une relation, si vous avez envie d'être en couple, si vous attendez le retour d'une personne ici, c'est le fait d'y croire qui va pouvoir aider justement cette situation à se matérialiser, donc à se concrétiser de manière concrète, comme son nom l'indique, dans la matière. Voilà, donc par rapport à la situation qui vous préoccupe, on vous dit que vous allez en sortir vainqueur. Pour moi, c'est indéniable ici. Maintenant, ce n'est pas l'univers qui, du jour au lendemain, va claquer des doigts comme ça et résoudre les problèmes. C'est vous, en vous attachant aux détails, en prenant du temps d'évaluer la situation, qui allait en fait vraiment, débloquer cette situation. D'accord, vous avez vraiment ce qu'il faut à l'intérieur de vous en termes d'outils, de travail personnel pour résoudre cette situation qui est bloquée et n'hésitez pas à communiquer, d'accord. Ne restez pas dans les non-dits, ne restez pas dans le silence, exprimez ce que vous ressentez clairement au fond de vous parce que ça aussi ça va vous aider et c'est valable peut-être par rapport à la personne qui est concernée par ce tirage. Ok, allez, je vais prendre l'oracle G, je pense que j'ai fait le tour ici. Donc la campagne, c'est le besoin de souffler. Avec les arbres aussi, on vous invite à vous ancrer un peu plus à la terre, le tas numéro 1. Parce que lorsque vous serez ancré, vous aurez vraiment de bonnes fondations. Okay, l'ancrage, ça permet d'être stable dans la vie, ça permet d'éviter au mental de prendre le dessus sur nous, sur nos ressentis, sur notre intuition. Donc connectez-vous aux énergies des arbres. Vous avez le jaspe rouge qui peut vous aider à vous ancrer, la tourmaline, donc tourmaline noire, la mocaïte aussi d'une certaine manière, qui va vous équilibrer sur ce plan-là. Et puis voilà, je ne veux rien oublier. Je pense que j'ai fait le tour. Allez, on va continuer avec le tarot, donc l'oracle G pour le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous parle. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, vous pouvez partager et puis vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Allez, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons comme information complémentaire?
Alors, la fin d'un cycle, c'est fou parce que là, cette carte, je la sors sur assessing, qui veut dire évaluer. Donc, on est quand même sur une petite mort, en fait. Donc, prenez ça au sens métaphorique, bien sûr, qui va donner, en fait, vie à quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment faire du ménage, le tas numéro 1. Peut-être du tri chez vous, peut-être dans vos émotions, peut-être par rapport aux paroles que vous avez eu l'habitude de prononcer. Vous allez être un peu plus bienveillant, un peu plus stable et équilibré. Pour moi, vous allez arrêter certaines choses qui étaient négatives pour vous auparavant, le tas numéro 1. Et peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez eu l'habitude de converser, d'évoluer. Donc ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être un partenaire ou un ancien partenaire. Mais on va arrêter en fait de ressasser le passé. On va arrêter de juger, on va arrêter de remettre la faute sur l'autre. D'accord, que ce soit vous ou les personnes concernées, on termine quelque chose ici. Avec la carte de la croix, on arrête. Ça ne sert à rien de revenir sur tout ça. On va reconstruire sur du neuf. Allez, avec l'oracle G. Oui, écoutez, c'est magnifique. J'adore les cartes parce qu'en fait, on est toujours dans une logique qui est imparable. Donc, suite à la carte de la fin, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la transformation, qui est la renaissance, le nouveau départ. Donc la chenille qui devient papillon, d'accord? Donc si vous êtes bloqué, ne prenez pas cette situation comme une fatalité. Même la chenille peut toujours se transformer et je pense qu'elle n'est même pas consciente de son potentiel de transformation. Donc vous allez passer de cet état bloqué, de ce temps d'évaluation, de retrait et d'introspection par rapport à la situation qui vous préoccupe, qu'elle soit pro ou sentimentale ou peu importe, hein, d'accord? Donc vous allez passer de cet état-là de blocage à un état de liberté. Ok, vous allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, vous allez vous diriger vers des horizons nouveaux. On peut avoir une transformation personnelle, une transformation intérieure suite à une situation qui vous a placé dans une énergie d'hésitation. D'accord? Pour moi, vraiment, avec la carte de la métamorphose, ici, on est dans la transformation, dans la stabilité. Pourquoi? Parce qu'on a le 13, 3 et 1, 4. Le 4 nous parle de ce qui est stable, de ce qui est concret, de ce qui est juste. Donc je pense qu'il y a eu un temps de transformation nécessaire pour vous, le tas numéro 1, pour mettre fin au passé, à tout ce qui n'a plus d'utilité. Aujourd'hui, on ne va pas refaire les choses, on ne va pas refaire l'histoire. Ce qui est fait est fait. Maintenant, on avance. On peut toujours se transformer, on peut toujours devenir meilleur, meilleureux aussi. Donc voilà, c'est vraiment d'avancer dans votre vie sur du neuf, en utilisant le passé vraiment comme un apprentissage, comme je vous l'ai dit, pour arrêter de se remettre dans des relations ou dans des carrières professionnelles ou dans des relations amicales aussi qui ne fonctionnent pas. Durant le mois d'octobre, le matin c'est compliqué, c'est fou, pourtant je suis plus efficace le matin, mais là au niveau de la parole, je m'en mêle un peu. Donc pour le mois d'octobre, on a aussi un aspect créatif qui va se développer chez vous, le tas numéro 1. Avec la carte de l'art, on vous invite à révéler votre potentiel créatif ici, tout ce qui va toucher à la créativité, à l'imagination. On peut être sur de l'art-thérapie que vous allez essayer ou peut-être que vous allez vous former à ce type de pratique. Peut-être que vous allez tester la danse, le chant, le théâtre, le piano, la guitare, la harpe, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous libérer sur le plan artistique. Il y a peut-être d'ailleurs des artistes qui regardent cette vidéo et on vous dit que vous pouvez réussir, vous pouvez vivre de votre art, visualiser le succès. Imaginez-vous vendre vos tableaux, imaginez-vous vendre votre musique, imaginez-vous faire des spectacles de danse. Voilà, essayez vraiment de vous mettre à fond là-dedans comme si c'était déjà fait. Il y a un potentiel artistique dans le tas numéro 1. Et avec la carte de la harpe, on peut être aussi sur des personnes très sensibles, donc un potentiel spirituel et ésotérique qui va se développer durant le mois d'octobre, ou peut-être un potentiel que vous allez découvrir ou que vous allez approfondir pour des personnes qui sont déjà bien connectées à la spiritualité. Ayez foi en votre intuition. C'est certainement lui avec l'homme, d'accord? Donc soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme avec une énergie yang, donc plutôt masculine. Soit il y a eu un homme qui est dans votre tête ou une femme assez dynamique qui est encore présente dans votre tête. Donc il y a quelque chose qui peut se résoudre avec une personne ici, ok? Après, ça peut être aussi sur le plan pro avec un employeur ou une femme qui a quand même une forte influence dans votre domaine d'activité. Mais là, sur le plan sentimental, je pense qu'il y a une belle relation, ok? Pour les célibataires, essayez d'y croire, d'accord? Si vous n'attendez pas de retour. Ok, essayez d'y croire parce que pour moi il va y avoir une évidence ici. Vous allez voir cette personne, vous allez vous dire waouh, c'est bon, en fait c'est elle, c'est lui. Je sens qu'il y a quelque chose qui nous attire tous les deux. Et pour des personnes qui sont dans l'attente, qui sont dans l'hésitation aussi, pour moi vous n'avez pas à hésiter. La personne c'est la bonne, mais peut-être que vous ne l'avez pas rencontrée au bon moment et qu'il y a des choses qui doivent se transformer et se terminer pour pouvoir vivre pleinement cette relation amoureuse en étant heureux ensemble. Ok. C'est un très très beau tirage, j'adore. Hein.
Allez, on va tirer encore quelques cartes. Alors, la cigogne, d'accord, communiquer clairement. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent avoir un enfant, peut-être que leur partenaire n'est pas encore prêt ou n'est pas encore d'accord par rapport à ça. Pour moi, c'est une question de temps. Je vois un foyer qui va s'agrandir. Peut-être qu'il y aura des naissances autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de travailler sur leur fertilité aussi, d'activer le chakra sacré. Donc, alimentation vivante, attention aux excès de sucre raffiné, par exemple. Attention à l'alimentation dénaturée, essayez de privilégier vraiment le bio, le local, tout ça. Ça va travailler sur vos hormones. C'est très important ici de travailler sur le plan physique pour booster aussi la fertilité. Vous avez l'activité sportive également. Vous pouvez vous faire accompagner par un naturopathe ou par un autre professionnel, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, la cigogne nous parle de la naissance de projets, ça nous parle de la naissance d'un enfant, peut-être des relations aussi dans le cadre de familles recomposées. Vous allez rencontrer un homme qui aura des enfants ou une femme qui aura des enfants, quelqu'un qui voudra repartir sur des bases nouvelles sur le plan sentimental. On est encore sur l'énergie du neuf avec la fin d'un cycle. Donc de beaux projets qui vont éclore pour vous, qui vont commencer dans ces énergies-là en octobre. La carte de la balance qui représente l'équilibre, on est en plein dans les énergies de la balance depuis déjà quelques jours ici. Donc là, c'est la quête de l'équilibre et c'est un équilibre que vous pouvez trouver peut-être en quittant la ville pour la campagne. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont acheter à la campagne. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir un week-end ou une semaine peut-être ou plusieurs jours à la campagne pour se ressourcer. Je pense que vous en avez besoin. Ça fait partie en fait de votre équilibre de vie. Après, peut-être que c'est aussi déjà dans votre tempérament, le côté nature, le côté connexion à l'intuition, connexion aux animaux, aux plantes, etc. Donc l'équilibre. Après, on peut aussi, à travers cette carte, avoir des démarches juridiques durant le mois d'octobre. Des démarches juridiques qui peuvent s'apaiser, qui peuvent aussi tourner en votre faveur. Il y a des doutes hein, sur le plan sentimental, on se questionne, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce qu'il aurait dû partir? Est-ce qu'il aurait dû rester? Est-ce que j'aurais dû rester ou partir? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Là, j'exprime tout ce que je ressens pour tous les types de situations, d'accord? Que ce soit célibataire, en couple ou dans l'attente d'un retour, il y a beaucoup de questionnements ici. Pour moi, vous n'avez pas à hésiter et surtout attention à ce que l'entourage vous dit, d'accord? Ils ne sont pas dans votre vie. Donc oui, vous pouvez bien sûr les écouter. Après, s'il s'agit d'une problématique sentimentale, pourquoi pas faire appel à un coach, d'accord? Qui sera vraiment justement bien placé pour vous donner des conseils pour avancer dans votre relation. Donc, commérage avec les doutes, pour moi, ces conseils que l'on vous donne peuvent vous faire douter au niveau de votre relation. Après, si on n'est pas dans le sentimental, si on est au boulot ou dans votre vie perso, quelle qu'elle soit avec la famille ou autre, attention un petit peu aux pourparlers, aux médisances, aux jalousies, aux personnes qui vont juger aussi, parce que ça aura tendance à vous faire douter. Donc, à partir de ce moment-là, méditez, ancrez-vous, connectez-vous à la terre et reconnectez-vous à votre intuition profonde. Vous avez la réponse à cette question et vous avez suffisamment d'intuition, le tas numéro 1, pour prendre une décision qui sera juste. L'hésitation avec le point d'exclamation, pour moi, ça m'indique que vous allez résoudre cet état de doute. C'est quelque chose qui est temporaire. Maintenant, encore une fois, attention, je pense qu'il y a des influences qui ne sont pas forcément bonnes autour de vous. Ça peut être sur le plan pro aussi, si vous avez envie de changer de carrière et qu'on vous dit, mais tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as fait des études, tu ne vas pas te remettre dans quelque chose maintenant. Regarde la situation actuelle, c'est compliqué. Non, si vous y croyez, si vous visualisez le succès, si vous travaillez pour réussir et pour atteindre vos objectifs, vous allez maximiser vos chances. Donc allez-y, allez-y, écoutez-vous en priorité, écoutez ce qui est bon pour vous. Vous allez effectuer ce travail peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Donc essayez de faire quelque chose qui va vous plaire, qui va vous tenir à cœur. Et pour moi, vous allez changer de direction pour certaines personnes sur le plan professionnel aussi. Et on finit ce tirage avec le boomerang et l'hiver. Donc là, on est sur 3 mois. On est en septembre, donc octobre, novembre, décembre. Donc début de l'hiver pour certaines personnes, il peut y avoir un retour, d'accord? Le retour d'une situation, le retour d'une personne. Quelque chose qui peut retrouver aussi une bonne harmonie en hiver. Mais l'hiver, c'est encore une saison, comme je le dis dans mes consultations privées, où la nature ralentit. Donc on est aussi sur une prise de distance. On est sur un froid qui a pu s'établir entre vous et une situation, entre vous et une personne, que ce soit amoureux ou amical ou familial, ok? Mais il y aura un retour, une reprise de contact, probablement durant la saison hivernale, décembre, janvier, février, mars, en tout cas du 21 décembre au 21 mars. Voilà le tas numéro 1, je pense avoir fait le tour de cette guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage.
J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Je vais prendre un peu de temps pour ranger tout ça et faire de la place pour le tas numéro 2. Hop, allez, donc là on était ici, tac, tac, tac. Bon, je ne coupe pas mes vidéos à chaque fois, comme ça reste fluide, on reste dans les énergies. Allez, merci beaucoup le tas numéro 1 et à très bientôt. Allez, c'est parti. Bonjour au tas numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc ici, nous allons travailler avec les énergies du jaspe rouge. Qu'est-ce qui est à venir pour vous, le tas numéro 2, pour le mois d'octobre? Quels sont les conseils que les guides spirituels ont à vous apporter? Comme je l'ai dit dans le tas numéro 1, je découvre en même temps que vous les cartes. Si vous appréciez cette guidance, vous pouvez me le faire savoir en commentaire, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous abonner, activer la petite cloche aussi si vous voulez être informé dès qu'une guidance sort sur ma chaîne. Et puis c'est parti, je déballe toutes les cartes petit à petit. Ok, on va faire un petit peu de place et puis je vais vous montrer tout ça. Alors je regarde le timer pour avoir le même temps d'interprétation oh là là, je vais y arriver. Par tirage. Ok, le printemps, les âmes sœurs, la naissance. C'est incroyable, j'ai l'impression que là, dans les 2 tirages, on est très axé sentimental, développement personnel aussi, et travailler sur soi. Ok, allez, je vous montre les cartes une par une rapidement, et après on fait l'interprétation ensemble. Donc la protection, ici, magnifique carte qui est sortie. Donc déjà, pour moi, vous êtes protégé par l'univers, ok, qui est représenté par la lune, par les étoiles, par les astres. On a une protection divine qui est très importante vous concernant. Je pense qu'il y a aussi une relation sentimentale qui est protégée ici, puisque j'ai les cartes sous les yeux. Je vous expliquerai tout ça après. Parce qu'on a quelque chose de très karmique, on a une notion de peut-être de d'âmes sœurs ou d'âmes qui sont très connectées sur le plan divin et qui ont besoin de faire certains efforts pour pouvoir se reconnecter. Donc ça peut être un couple aussi qui s'est positionné dans une routine, ça peut être des personnes qui veulent aussi se retrouver, qui sont séparées actuellement, mais il va y avoir des marches qui vont être gravies petit à petit pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir avancer. Donc première carte, on est sur la protection. On a des gens ici dans le tas numéro 2 qui sont très sensibles, très ouverts à tout ce qui est tirage de cartes, spiritualité, ésotérisme. Vous allez peut-être faire des formations dans ce domaine-là aussi. Vous allez peut-être vous initier à tout ce qui est axé développement personnel, radiesthésie, peut-être les fleurs de bac, la lithothérapie. Mais il y a quelque chose de très mystique chez vous dans le tas numéro 2. Et ne lâchez pas, d'accord? Si vous voulez transformer votre vie personnelle, si vous voulez changer d'activité pro pour vous diriger dans quelque chose d'un peu plus mystique ou bien dans l'accompagnement personnel, allez-y. Parce qu'on m'indique ici dans cet enchaînement de cartes que dans vos efforts, vous allez atteindre la réussite. Ok, l'important, ce n'est pas de regarder tout de suite la montagne ou le haut du mur, c'est de regarder la première marche, ensuite la deuxième, la troisième, et d'être fier au fur et à mesure du chemin parcouru. Donc s'il y a des projets que vous voulez mettre en place, s'il y a une relation que vous voulez vivre, on vous dit que c'est possible, mais il va falloir y aller pas à pas. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il faut accepter aussi ce bon timing, d'accord? C'est que les choses sont bien faites et ce qui doit arriver arrivera au bon moment et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc la carte de l'effort vous dit, le tas numéro 2, parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Je le dis tout le temps dans mes consultations privées, on a ce que les cartes nous apportent, mais il ne suffit pas d'écouter ce qui est dit à travers une guidance et ensuite d'attendre. Il faut écouter en prenant les conseils que les guides vous envoient pour ensuite les appliquer et atteindre votre objectif, atteindre la réussite, sortir du blocage, sortir du mur qui est face à vous, prendre un pas, faire un pas en arrière et regarder qu'au-delà du mur, vous avez une ouverture et vous avez de nouvelles opportunités. C'est dans vos efforts, dans un plan d'action clair et précis que vous allez mettre en place, que vous allez pouvoir justement accéder à vos projets, à une relation, à un voyage, peut-être à un financement, à une formation, peu importe ce qui vous inspire en ce moment, c'est l'effort. On le sait que c'est l'effort qui paye, d'accord? Il peut y avoir des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, mais si vous vous donnez à fond ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez maximiser vos chances de réussite. La boîte divine. Alors pour le mois d'octobre, on vous dit, notez par écrit vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. J'adore ces trucs. De manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc abandonnez-vous à l'univers. D'accord? Notez par écrit vos soucis. Vous pouvez même écrire ça sur une feuille de papier et la brûler par la suite.
Le feu a cette notion justement de nettoyage, de purification. Donc, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, soit pour le transmettre à la personne concernée, qui sera tout oui, d'accord, qui va lire votre lettre ou votre message ou votre mail avec la plus grande attention possible, soit vous n'avez pas accès à cette personne et vous avez des choses sur le cœur, même qui n'ont rien à voir avec une personne. Ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être par rapport à votre passé, ça peut être par rapport à un job qui vous enquiquine. Notez tout ça sur un papier. C'est une façon de verbaliser, d'exprimer le négatif vers l'extérieur. Donc vous notez ça, vous pouvez le brûler sur une feuille de papier. Et par contre, la boîte divine, vous pouvez dans cette boîte mettre tous vos souhaits et travailler avec la loi de l'attraction. Par exemple, je suis dans une relation sentimentale aimante, je me sens heureuse dans mon travail, je trouve un job à mon image. Vous voyez tout ce genre d'affirmations qui sont positives, comme si c'était déjà réalité, d'accord? Comme si c'était déjà la réalité et réalisée dans votre quotidien. Donc j'aime bien cette notion de boîte divine. Vous pouvez aussi tester le tableau de visualisation que je recommande tout le temps dans mes guidances privées, parce que ça permet vraiment de donner un élan de réalité en fait à tout ce qui est présent actuellement dans votre tête. Le tas numéro 2. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Vous êtes protégé, vous allez faire des efforts pour accéder à quelqu'un ou à une situation. Vous allez vous débarrasser aussi peut-être d'un mental qui est en pleine cogitation, qui ne s'arrête pas de cogiter, ça cogite, mais il faut peut-être arrêter de cogiter à un moment donné. C'est facile à dire, c'est plus dur à faire, mais vous pouvez vous ancrer, vous pouvez méditer, vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez faire appel à un coach, vous pouvez travailler avec les cristaux, avec les fleurs de bac. On a plein de choses à disposition. Le sport, c'est gratuit. La marche en nature, c'est gratuit. Aller enlacer un arbre, c'est gratuit aussi et ça revitalise. Donc il y a pas mal de choses dans votre environnement extérieur que vous pouvez donc mettre en place et auxquelles vous pouvez accéder sans forcément mettre en place un certain financement, vous voyez. Voilà, donc beaucoup de renouveau pour le mois d'octobre. On est sur le sentimental. Laissez une chance à votre relation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Travaillez sur votre couple. Donc pour des personnes en couple, on vous dit qu'il va y avoir une résolution pacifique, peut-être des conflits qui vont s'apaiser, ok? Ou peut-être que ces derniers temps, pour certains couples, vous avez appris aussi à mieux communiquer et c'est pour ça qu'on a une résolution pacifique. Peut-être que vous avez décidé aussi de sortir de la routine, de faire des activités que vous n'avez jamais faites auparavant. Ok. Et pour des personnes qui sont en attente aussi, j'ai l'impression que dans les deux tirages, on a des gens qui sont en attente. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici parce qu'en plus, on a les âmes sœurs. Il y a quelque chose de très connecté dans votre relation. Je pense qu'il suffit juste de travailler sur vous. Il suffit de travailler sur vous parce que là, on a la naissance, on a les âmes sœurs, on a le printemps, je vais vous montrer les cartes. On a la culpabilité, donc il y a quelqu'un qui regrette peut-être une situation, ou quelqu'un qui regrette une relation de couple, mais en tout cas, on vous dit que là, pour que cette relation fonctionne, il faut simplement travailler sur soi, sur ses problématiques. Si ça concerne un tempérament, essayez d'améliorer votre tempérament. Peut-être que c'est votre ex-partenaire aussi qui doit travailler sur lui, mais ça, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Il doit aussi accepter de cheminer à sa propre vitesse, à son propre rythme. On ne peut pas bousculer les gens, donc il faut laisser le temps au temps parfois. Mais je pense que là, au niveau du couple, il y a quelque chose qui peut vraiment fonctionner. On peut être dans une résolution pacifique. On peut sortir de la culpabilité. S'il y a des personnes qui culpabilisent ou qui regrettent certaines choses du passé, en fleur de bac, vous avez la fleur de bac Pine, P-I-N-E. Pine, c'est le pin. Donc c'est l'arbre, en tout cas, c'est cette fleur de bac qui va vous aider à sortir de cette culpabilité pour accepter d'une certaine manière ce qui s'est passé. Mais comme je l'ai dit dans le tirage numéro 1, on ne va pas refaire le passé, d'accord? Ça s'est passé parce que ça devait arriver. Que ce soit une situation sentimentale, que ce soit une rupture amicale, familiale, une difficulté au travail, maintenant c'est fait. Mais par contre, vous pouvez repartir sur du neuf. Rien ne vous empêche de repartir sur du neuf. On ne va pas réparer les choses, on va les comprendre, mais on va recommencer sur quelque chose qui va beaucoup plus vous correspondre. Un nouveau job, une nouvelle chance à votre relation sentimentale, une amitié qui va repartir aussi sur de bonnes bases. Il y a des personnes qu'on peut perdre de vue pendant 10, 15, 20 ans et retrouver après. Et en fait, c'est comme si on s'était jamais quitté. Donc voilà, ayez foi en un renouveau pour vous, pour votre vie professionnelle, pour votre vie sentimentale, amicale, familiale. Il y a des choses qui peuvent s'arranger, d'accord? Je ne dis pas que ça va s'arranger comme ça parce que ça sort dans les cartes, mais je pense que vous avez du potentiel en vous, le tas numéro 2, pour travailler à résoudre de manière pacifique, les problématiques qui vous entourent actuellement. Carte du printemps et des âmes sœurs. Alors le printemps, on est dans la notion de bourgeon.
Donc on est dans l'énergie d'épanouissement. Il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu se décanter pour vous le tas numéro 2 durant l'automne pour ensuite vraiment fonctionner à partir du printemps. D'accord? Donc on peut être sur une relation qui va se remettre en route. On peut être ici sur des efforts par rapport à un travail, par rapport à un changement de lieu de vie, par rapport à un financement ou à des naissances aussi, puisque j'ai la carte là. Et dans ces efforts, vous verrez que tout ça, ça va porter ses fruits. Mais c'est encore une question de temps. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont vraiment se connecter à leurs âmes sœurs, donc à partir du mois d'octobre et aussi au printemps, pour se concrétiser, en tout cas pour concrétiser leur relation amoureuse au printemps. Il y a quelque chose de très fort dans ce tirage. Sur le plan sentimental, quand je vois laisser une chance à votre relation et âme sœur, il y a des personnes peut-être qui peuvent passer à côté d'une relation, ça peut être votre partenaire aussi, mais je pense qu'il est tout à fait possible que cette relation trouve une issue positive ici. Pour d'autres couples, on peut avoir aussi la paix, d'accord, puisque bon, de toute façon, c'est l'énergie centrale de ce tirage. On a la paix, on a la sérénité, on a des projets de naissance également. Donc la naissance ici, ça peut nous parler d'un enfant autour de vous, de la part de vos amis, ok, donc de vos proches, votre famille aussi. Ça peut vous concerner vous-même, on peut avoir une relation qui va vous donner envie de construire une famille, d'accord. Peut-être que par le passé, vous n'étiez pas mariage, vous n'étiez pas enfant et tout ça, et qu'aujourd'hui, parce que vous avez appris, parce que vous avez grandi, vous êtes prêt ou prête justement à accueillir un enfant dans votre vie. Il y a peut-être aussi certaines croyances limitantes que vous allez laisser de côté le tas numéro 2 au mois d'octobre, des manières de penser ou de voir la vie qui vont complètement changer, suite peut-être à un choc émotionnel, suite à un électrochoc, suite à quelque chose qui s'est passé dans votre vie et qui a pu générer peut-être de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, quelle que soit l'émotion à un moment donné. En tout cas, pour moi, il y a une très belle relation ici. Donc même pour les célibataires, je pense que pour des célibataires qui n'attendent pas forcément de repartir avec une ancienne personne, on a quand même l'âme sœur qui peut se présenter pour vous au printemps. Donc utilisez le mois d'octobre pour travailler sur votre renaissance, d'accord? Pour travailler sur les soucis, sur les désirs, sur les questionnements, tout ce qui vous fait réfléchir en ce moment. Essayez de travailler là-dessus pour libérer un petit peu votre mental, vous ouvrir à l'énergie d'amour, vous placer dans une énergie d'accueil où vous êtes prêt et prête à recevoir l'amour, à être aimé aussi en retour. Et il y a de belles naissances qui vont se manifester, naissance d'une relation d'âme, d'accord? Avec l'infini, ici, on a une relation qui est forte, une relation qui est vraiment soudée, d'accord, solide. Voilà, c'est le mot que je cherchais, solide, quelque chose vraiment de réel, d'authentique, une relation de confiance, c'est très beau. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu la patience. Donc peut-être que vous allez devoir passer l'automne et l'hiver dans cette notion de reconstruction pour certains célibataires qui ont envie de renouveau sur le plan amoureux. Donc c'est de laisser ce temps pour travailler sur vous et sur ce qui est encore source de problèmes dans vos énergies. Et à partir du printemps, on a de belles énergies, notamment sur l'amour propre. Vous allez commencer à mieux vous aimer, à mieux vous faire confiance pour donner naissance à une relation amoureuse, parce que plus vous allez vous aimer, vous accepter, plus vous serez aimé par les autres. D'accord, si on se déteste et si on se trouve moche, laid, gros ou je ne sais quoi, ce sont des croyances bien sûr, on va s'imprimer ça dans le cerveau, dans la tête, on va y croire jusqu'au bout des doigts, et en fait, forcément, on va attirer des personnes qui seront instables et pas bonnes pour soi. Donc là, ce qui est très intéressant ici, c'est de travailler justement durant ces prochains mois sur vous, sur l'image que vous avez de vous-même, sur vos croyances limitantes vis-à-vis peut-être de votre vie passée, professionnelle, amoureuse ou autre, pour casser ces croyances et attirer des vibrations qui seront bonnes. Allez, on va faire l'oracle, le manuscrit. Allez, pour le tas numéro 2. Donc là, je complète avec le tarot. Donc pour le tas numéro 2, en tout cas c'est un très beau tirage, je vois que vous avez des capacités, il y a pas mal de spiritualité dans le tas numéro 2, il y a certains conflits ou certaines problématiques même au travail ou peut-être dans des décisions juridiques qui vont se résoudre, la résolution pacifique. C'est vrai que j'ai mis beaucoup l'accent sur le sentimental parce que c'est quand même l'énergie principale du tirage, mais ça peut être une résolution dans vos finances, ça peut être une résolution par rapport à une demande de papier que vous faites depuis des mois, ça n'aboutit pas, on vous dit que ça va se faire parce qu'il y aura des efforts qui vont être mis en place. Vous allez travailler sur vos émotions, il y a beaucoup de belles choses, vous êtes protégé aussi. Après, vous pouvez mettre l'accent sur la protection, donc si vous vous sentez agressé, si vous vous sentez mal dans un environnement professionnel ou autre, portez une labradorite, portez un œil de tigre, un œil de faucon, un œil de taureau, une tourmaline noire, tout ce qui va vous protéger, tout ce qui va vous ancrer. Alors oui, voilà, donc je ne sais pas pourquoi, on m'a fait parler de ça, de vous dire de vous protéger, et là j'ai la carte de la méfiance qui vient de sortir.
Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous envoyer des pics, le tas numéro 2, durant le mois d'octobre, ou peut-être c'est déjà d'actualité. Essayez de ne pas trop vous focaliser là-dessus, de ne pas vous imaginer tout un tas de choses, hein, d'accord? Parfois la réalité n'est pas trop ce qu'elle paraît, donc essayez de laisser de côté certaines médisances, des personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils aussi. Donc vous voyez, sur la protection, vous avez la méfiance, donc essayez vraiment de vous déconnecter de ça. Quand vous allez travailler ou quand vous allez peut-être dans ce lieu qui vous pompe de l'énergie, ou quand vous allez rentrer en contact avec cette personne, peu importe qui, imaginez-vous dans une bulle de lumière, d'accord? Je suis protégée par cette bulle de lumière. Imaginez que la bulle, en fait, elle renvoie en fait le négatif, d'accord? Tout simplement, vous n'êtes pas impacté. Et puis toutes les pierres dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous pouvez porter en bracelet, vous pouvez acheter des petites pierres aussi en galet que vous laissez dans votre sac à main ou dans votre poche, ça marche aussi, hein. L'important, c'est que ce soit une pierre qui soit présente sur vous au niveau physique. Donc la méfiance, attention, protégez-vous de certaines paroles, protégez-vous d'un environnement. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer certaines choses dans votre lieu de vie, d'apporter un peu plus d'énergie positive. Alors, les efforts avec les échanges. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de communiquer. Peut-être qu'il ne communique pas assez, mais il va falloir peut-être penser à faire le premier pas. Soit c'est vous, soit c'est la personne concernée. En tout cas, des échanges. On peut être sur des échanges à distance ici, puisqu'on a un avion, on a l'antenne, émetteur, récepteur. On peut avoir des rencontres pour des célibataires qui peuvent se faire par le biais des réseaux sociaux, d'accord, sur les applications de rencontres, sur un site. Moi, quand je parle de ça, je vous dis toujours qu'on parle de sites sérieux, d'accord? Là, je suis sur des sites sérieux. Mais c'est vrai que si vous désirez avancer dans votre vie, il faut peut-être commencer par s'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir aux échanges, à la communication. On a besoin de parler ici. Alors, carte des voyages avec la boîte divine ici. Donc, on peut avoir des déplacements cet automne pour le professionnel. On peut avoir des déplacements pour aller voir la famille. On peut aller voir des déplacements pour aller voir une personne aussi. Peut-être que vous allez déjà échanger à distance et qu'après, vous allez décider de vous voir d'une certaine manière puisque cette personne n'est pas forcément à côté de chez vous. Okay. Des voyages pour le plaisir, pour le bien-être. En tout cas, la carte du voyage, ça nous indique que ça va bouger. On ne va pas rester dans une situation stagnante. Vous avez le soutien sur le couple, travailler sur votre couple. Donc, il y a peut-être des couples qui doivent aller voir un professionnel aussi, c'est tout à fait possible. Si vous avez certaines problématiques et que vous ne vous sentez pas capable de travailler dessus ensemble, allez voir quelqu'un. D'accord? Le soutien ici, ça ne veut pas dire que vous avez un problème ou quoi que ce soit sur le plan mental. Ça veut dire que vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce pour vous éclairer dans cette relation. Pour avancer, prendre la bonne décision, changer votre routine, changer votre quotidien, apporter de la nouveauté, un peu plus de choses qui seront excitantes, qui seront épanouissantes, vous voyez? D'accord? Donc là, c'est le soutien. Et je pense que même dans votre relation, regardez, ce couple, il est magnifique, ils sont enlacés. Donc on sent qu'il y a cette notion de soutien, de protection, je suis là pour toi et tu es là pour moi. D'accord? J'ai l'impression que vous n'allez pas vous lâcher dans cette relation. Célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vécu ici, hein, j'ai cette sensation. Donc, s'il faut, il faut travailler sur la relation. Allez, on va prendre encore quelques cartes. L'homme, ok. Donc, résolution pacifique avec un homme ou avec une femme un peu forte, quelqu'un qui a une force de caractère, quelqu'un qui a un bon tempérament, quelqu'un d'entreprenant, ok, quelqu'un de vivant aussi, quelqu'un qui s'exprime peut-être avec facilité. Je vous donne plein d'interprétations par rapport à ce que je ressens. Les achats. Alors, carte de l'homme ici, donc ça je viens de l'expliquer avec la résolution pacifique. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont se résoudre avec une personne, d'accord? Ça peut être aussi, comme je l'ai dit dans le tas numéro 1, me semble-t-il, parce que j'ai eu la carte de l'homme avec le G, on peut résoudre des problèmes avec un employeur. On peut résoudre des problèmes avec une figure paternelle, d'accord? Peut-être que vous avez eu des problèmes avec le père dans l'enfance, ou avec un cousin, ou avec un frère. Donc sur le plan familial, il y a peut-être eu une influence masculine, ou une femme qui a été très dure envers vous, d'accord? On peut résoudre certains problèmes, soit parce que vous allez décider de prendre de la distance et de travailler notamment en thérapie là-dessus, soit parce que vous allez pouvoir enfin communiquer avec cette personne et mettre les choses à plat. Il y a de la culpabilité ici sur les achats. Alors peut-être que vous regrettez un achat, peut-être que vous regrettez une vente que vous avez pu faire par le passé. Moi, je pense qu'au niveau de l'oracle, le manuscrit, si je regarde uniquement ces cartes, j'ai quand même l'impression que malgré tout ça, il y aura un autre logement pour vous. Que vous soyez dans le regret ou pas, peu importe, hein, ça ne concernera pas tout le monde, mais je pense que vous allez bouger de là où vous êtes. Le voyage avec les achats, ça peut nous indiquer que vous allez devenir propriétaire ou que vous allez louer,
aussi un bien, chercher à louer ou mettre en location pour les autres. D'accord. Il y a quelque chose ici au niveau de l'immobilier qui ressort dans ce tirage. Donc, un déménagement qui est possible, avec un financement qui peut être accepté, d'accord, ou des projets que vous allez avoir avec un homme ou avec un partenaire ou avec un collaborateur avec qui vous allez décider de faire de votre profession. Alors, c'est pas l'immobilier, mais je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, je ne suis pas du tout dans ce milieu. Les personnes qui retapent les logements et puis qui les mettent en location après par la suite, vous voyez ce que je veux dire? Carte du choix, vous allez prendre une décision, le tas numéro 2. Vous allez décider après une période de réflexion et je pense que la décision, elle sera actée au printemps où là, les choses vont pouvoir vraiment commencer à bouger. Vous avez la réussite sur l'âme sœur. Donc, pour des personnes sur le plan sentimental, on a la réussite dans une nouvelle rencontre, d'accord? Là, on peut être sur des célibataires. Pour d'autres, dans le cadre d'un travail sur la relation et dans le cadre d'un travail sur soi, vous allez faire un choix qui va prendre naissance au printemps, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir des discussions qui vont se mettre en place en octobre, d'accord? Vous allez avoir un déclic, vous allez vous dire, mais oui, bah, c'est cette personne, il faudrait qu'on laisse une chance à la relation, d'accord? Et puis après, au printemps, on voit que les choses vont vraiment se concrétiser, se mettre en place. Ça veut dire que vous allez cheminer d'octobre jusqu'au mois de mars et même après, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Carte du choix, c'est pareil, il y a des personnes ici qui doivent peut-être lâcher prise. N'ayez pas peur de l'inconnu, l'inconnu c'est toujours source de changement. Quand on ferme une porte, on en ouvre une autre, de toute façon, il y a toujours quelque chose de nouveau à aller chercher. Voilà, dans l'inconnu, il y a toujours des changements, il y a toujours de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. En fait, vous pouvez accéder à pas mal de choses auxquelles vous n'avez pas accédé par le passé. C'est important aussi de se décider à aller de l'avant. Pour moi, vous allez avancer. Allez, c'est la dernière. Waouh, le destin, j'adore. Pour moi, il y a un couple qui est fait pour être ensemble ici. Vous avez la naissance avec le destin. Donc pour moi, il y a des personnes ici qui vont être papa ou maman, peut-être en octobre ou peut-être qui vont lancer ce projet en octobre. En tout cas, on a vraiment la notion de naissance. La naissance, c'est aussi repartir à zéro, c'est revivre quelque chose de positif. C'est la naissance de projets. Avec la carte de la clé, des achats et du voyage, je suis désolée, mais cette ligne, elle est extrêmement claire. Pour moi, il y a un projet de vie en commun. Vie commune, vie de famille, on va passer à la vitesse supérieure ici, mais en prenant son temps. Donc peut-être des couples qui vont vraiment concrétiser leur relation, enfants, mariage, etc. Des célibataires qui vont avoir des ouvertures avec la clé pour une nouvelle relation sentimentale, qui sera d'ailleurs une belle réussite. Puis des couples qui vont travailler sur eux, tout simplement, pour se retrouver parce que vous êtes des âmes sœurs, d'accord? Ne niez pas cette histoire, ne niez pas cette connexion. La connexion est là, elle est forte. Donc là, vous avez la réussite sur la connexion, vous avez la réussite sur l'amour-propre aussi, d'accord? D'abord, vous aimez vous-même, donc l'acceptation de soi, la confiance en soi. Écoutez, c'est un tirage qui est positif et avec ces deux cartes, on vous dit n'ayez pas peur de vous diriger vers l'inconnu. Essayez de nouvelles activités, essayez de nouvelles choses, faites de nouvelles rencontres. Si vous avez envie de changer de boulot, évaluez la situation. Ne vous jetez pas droit dans un mur, mais évaluez. Échangez peut-être avec des personnes qui seront de bons conseils, avec un conseiller aussi professionnel. Et puis prenez de nouvelles décisions. Vous avez la réussite ici. Voilà le tas numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'effectuer, donc vous pouvez commenter, vous pouvez partager, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette guidance. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vais y arriver, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis peut-être donc à bientôt pour une guidance pour novembre. Je vais faire de mon mieux pour poster des vidéos aussi mensuelles. C'est vrai que j'ai beaucoup de travail de mon côté, je continue de me former dans les formations nouvelles en PNL, en coaching, etc. Donc j'essaie de faire au mieux pour poster des vidéos. Si vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à mentionner tout ça dans les commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.